pour nous ce soir c'était un vrai test parce qu'on dit on va se mesurer à Metz, à Lens, mais je m'excuse, c'est des équipes qui boxent dans une autre catégorie, en tout cas ne serait-ce que par leur budget, la qualité de l'effectif, etc., des structures, des stades, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui pour nous c'était un test contre effectivement une équipe promue pour voir, là tu peux te mesurer, oui, savoir si tu es à la hauteur contre une équipe qui est dans ta zone, je veux dire qui te ressemble quoi, là au niveau du budget, en termes de... Voilà, donc moi je suis très très content justement de cette victoire parce qu'on était à la hauteur du Red Star, on était à la hauteur de l'événement. Maintenant on récupère un peu nos 3 points. Non pas perdu contre Brest, on va pas non plus, mais la défaite contre Brest la semaine dernière était quand même sévère, franchement pour moi. Et surtout, ça nous permet déjà d'avancer. Et puis, vous savez, dans la victoire, notamment une victoire extérieure, vous met toujours en bonne posture pour recevoir à la maison la semaine d'après. Mais aussi, la première mi-temps qu'on fait, sans être une mauvaise mi-temps, doit nous maintenir en éveil. Qu'à un moment donné, on est... un peu comme la semaine dernière contre Brest, on est un peu trop permissif. Ce soir, c'était quand même beaucoup mieux aux abords de notre surface de réparation, on était quand même plus présent, c'était aussi l'objectif. Et puis, malheureusement, pour la 3e fois d'affilée, on prend 2 buts. Il a fallu gagner contre Valenciennes. Pour gagner contre Valenciennes, il a fallu en mettre 4. Pour gagner ici, il faut en mettre 3. Et on voit que quand on ne met pas au moins 2 buts, comme la semaine dernière, on perd. Donc il y a aussi un objectif aussi pour nous à fermer les vannes. On prend trop de buts actuellement. Pas forcément, parce qu'en début de saison, on prenait moins de buts, mais Brice nous faisait quand même un arrêt ou 2 arrêts par match, il faut bien le dire, Brice Maubleu, des arrêts importants, que ce soit contre Sochaux, contre Niort, je me rappelle très très bien. Donc voilà, là, l'adversaire trouve un peu trop d'efficacité à mon goût par rapport aux occasions qu'on peut vraiment concéder, un peu à l'image de Brest la semaine dernière, 3 tirs cadrés, 2 buts encaissés, avec des stats comme ça, vous ne pouvez pas avancer beaucoup, parce que si pas toujours empêcher l'adversaire non plus de frapper au but et de cadrer ses frappes. Mais voilà, globalement, notre comportement, notre charnière, depuis qu'elle a changé, c'est Pierre et Nico qui jouent, se comportent plutôt pas mal. Mais après, quand devant eux, on fait des erreurs comme on a pu faire là, même sur le 2e but, je veux dire, c'est une action à couper, être plus agressif tout de suite au départ. C'est quand Berthier il a enclenché, c'est lui qui marque, je crois. Quand Berthier il a enclenché, après c'est trop tard, on ne peut plus arrêter. Bien, merci. Merci. C'est le signe d'une équipe où à un moment, quand ils ont un petit creux, la situation comptable fait qu'on peut être puni. Ça a été le cas. Il y a eu du mieux, beaucoup de mieux dans beaucoup de domaines. Après, quand on regarde bien la nature des buts, c'est quand même des grosses erreurs individuelles. Le premier sur une touche, chose qu'on avait vue. Le deuxième, Mathias qui porte le ballon. Et le troisième, le penalty sur un joueur d'expérience, Formose. Donc ça fait beaucoup dans notre situation. On avait vu des choses, je ne peux pas reprocher le manque d'investissement des joueurs. Et voilà, il y avait, ça n'avait pas tourné. Il y a un penalty qui n'est pas sifflé à la fin pour nous. D'après ce qu'on me dit, d'après les images, il y a penalty. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses en même temps. Alors de nos erreurs et puis après... On va pas profiter un petit coup du destin pour nous. Oui, mais malheureusement aussi pour nous, et personne ne le souligne, Manu Bourgault qui était dans un bon jour, malheureusement sa blessure nous fait beaucoup de mal aussi. Et dans le scénario du match, nous handicape par rapport à nos changements, par rapport à Clément, on savait qu'il avait qu'une heure de jeu. Après, le scénario du match fait qu'on est obligé de s'adapter à ça, mais ça aussi, c'est un détail pour nous qui joue contre nous, malheureusement.
Bah, il y a eu des détails défensifs, puisqu'il y a eu des erreurs individuelles. Là, il faut pas. Enfin, moi, ils sont investis, mais dire encore une fois, le foot, c'est pas dû qu'une action d'investissement et de se battre. C'est déjà une vertu qui me semblerait logique et qui me semble logique pour n'importe quelle équipe du foot, mais le foot aussi amène la réflexion. Et je pense qu'à un moment, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on a manqué de réflexion, même à 2-2. On ne se doit pas de concéder un pénalty comme ça sur un truc qui est largement maîtrisable. Donc ça demande aussi la tête, le foot. Oh, les leviers, bah. Ah ouais, bah. On va trouver, mais des leviers, on en a tellement utilisé qu'il va falloir en trouver d'autres. On va s'appuyer sur les choses qui ont été faites quand même intéressantes, mais bon, de s'y appuyer et puis de corriger les mauvaises choses. Mais bon, on les connaît depuis un moment, les mauvaises choses. Mais bon. C'est bon ?